Furieux, le commandant Cousteau, furieux que le feu vert au pont de l'île de Ré ait été donné avant même qu'il ait remis le rapport qu'on lui avait demandé. D'autant que son rapport conclut à la nécessité de surseoir à la construction du fameux pont. La seconde conclusion du commandant Cousteau, la voici. Jean-Marie Bell. Voilà le rapport qui m'avait été demandé par le ministre. L'île de Ré mouille à quelques 3 km du port de La Rochelle. Et c'est ce ruban de béton qui doit la relier au littoral qui partage les rétés. La population de l'île, qui est d'environ 10 000 habitants, utilise comme principal moyen de communication les bacs. Mais cette population décuple à la belle saison, ce qui n'est pas sans poser de nombreux problèmes sur l'île. Problèmes que la construction d'un pont ne ferait qu'aggraver. Et c'est ce manque de garantie pour l'environnement qui irrite le commandant Cousteau. Je ne jette pas de soupçons sur l'honnêteté des gens, mais sur leur volonté d'aboutir à la construction d'un projet qui leur est cher, sans se soucier des conséquences. Voilà ce que je pense être grave. Si tous les élus, à la presque quasi-unanimité, et la population veulent le pont, est-ce qu'un ministre, même de Paris, peut interdire aux élus locaux la construction de ce pont qu'il finance à 100%? L'ouvrage devrait être achevé le 1er juillet 88 et comme le pont d'Oléron, il sera à péage. Côté pratique, 2 voies pour les automobilistes et 2 voies réservées pour les cyclistes. Mais l'objet de la controverse d'aujourd'hui dépasse peut-être le problème charentais. C'est tout le caractère de la préservation insulaire des îles qui est en question. Noirmoutier et Oléron sont rattachés au littoral. Y ont-elles vraiment gagné ?